What's up, G? Clavicula. Un G voulait que je parle de ça. Clavicula, pour vous qui ne le connaissez pas, c'est un streamer américain. Ok, un streamer, un blogueur qui parle de looks maxing. Donc, maximiser son look, vous savez, c'est en quelque sorte ce que je vous dis de temps en temps. Maximiser son look, travailler sur son look, c'est son travail. Alors, lui, il a utilisé des moyens pas très catholiques. Parce que même dès l'âge de 14 ans, il a commencé à s'injecter tout simplement des produits dopants. Ok, la testo, les stéroïdes. Bref, pour développer sa masse musculaire, pour développer sa masculinité. Et après, il prenait un marteau, ok, pour frapper sa mâchoire. Parce que je ne vais pas revenir sur ça, il y a ce qu'on appelle la loi de Wolff, qui avait démontré que voilà, si on pouvait créer des micro-fractures sur les os, ces os allaient croître, ça allait pousser les os à croître. Alors lui, il se frappait la mâchoire de telle sorte à créer des micro-fissures pour que sa mâchoire puisse se développer. Parce qu'il faut savoir, pour avoir l'esthétique, il faut que les os puissent croître. Il faut une croissance au niveau des visages. Il y a beaucoup de personnes chez qui les os n'ont pas eu le temps de bien croître. C'est pour cela que certaines personnes ont le menton fuyant parce que la mâchoire ne s'est pas correctement développée. Alors, il a fait tout ça. Il a recouru à la chirurgie tout simplement pour changer son faciès. Ok? Il a beaucoup fait. Et après avoir fait tout cela, maintenant, il a ascensionné, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Maintenant, il est devenu un homme attirant, il est devenu un Tchad. Alors, il faut savoir que c'est un petit qui est insécure. Parce qu'il n'a pas eu le temps. Il est très jeune, by the way. Le jugement des gens était trop sévère parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je vous avais parlé de ça dans mes vidéos. Je vous avais dit, j'ai expérimenté cela, moi. J'ai été dans le côté moche et maintenant je peux me considérer comme quelqu'un de présentable. Alors, lorsque j'étais moche, j'étais tellement insécure. Je vous avais parlé de cette période transitoire qui existait entre le fait d'être moche et le fait d'être attirant. Donc, il faut s'adapter. Il faut que le cerveau puisse se dire, voilà, je ne suis plus ce mec-là du passé. Il faut un travail pour éliminer les insécurités. C'est pour cela, quand tu expérimentes un glow-up plus tard dans la vie, les insécurités que tu avais lorsque tu n'avais pas les gènes vont te suivre. C'est ce qui se passe avec Clavicula. C'est ce qui le pousse tout simplement à vouloir maximiser son look à outrance. Donc, lui, son travail aux États-Unis, c'est tout simplement de créer la controverse. Parce que vous savez, la controverse vend. Quand vous créez tout simplement, donc quand vous utilisez la polémique, vous faites plus de vues et vous allez faire plus d'argent aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Alors c'est ce qu'il utilise. Aux USA, il sort comme ça, il va dans des soirées, voilà, là il approche les gars, il les amène chez lui, il fait tout ce qu'il veut avec les gars. Ok? Comme maintenant il a du statut, il est devenu célèbre et il a les gènes, il fait tout ce qu'il veut aux USA. Alors, il montre ça à tout le monde. Je vous avais parlé de ça. D'un homme attirant qui a des conquêtes et qui en parle. D'un homme attirant qui dit à tout le monde, oui, je suis beau. Si tu fais cela, je vous avais donné ce conseil, si tu fais cela, les gens vont trouver tes moindres défauts et tu vas être la risée de ces personnes-là. Ces personnes vont essayer de te détruire. C'est des tactiques pour essayer d'humilier l'homme attirant. Ok? C'est ce qui se passe. C'est ce qui fait que voilà, les femmes mettent les hommes attirants dans le même sac. En général, les femmes préfèrent un homme attirant qui ne se la pète pas. Un homme attirant qui est down to earth. Un homme attirant qui est sigma. Pas d'un homme qui se dénigre, mais un homme, voilà, qui ne se la pète pas quand il est avec les autres. Understand what I'm talking about? Alors, Clavicula avait l'habitude de le faire. Il approchait randomly, ok, un couple
et essayait d'arracher la go à son mec. Et il réussissait. Donc il voyait les mecs, selon lui, inférieurs à lui génétiquement. Il approchait leur go et les piquait. Ça lui faisait plaisir. Alors lui, il streamait tout ça. Je vous avais dit, même si j'étais le top modèle du monde, je vous l'avais dit, même si j'étais l'homme le plus beau au monde, je n'allais pas montrer mon visage pour dire au monde, oui, je suis le mec le plus beau. Après cela, je vais parler à qui? J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un job. Imaginez que les gens avec qui je travaille, ou bien les gens qui me fréquentent, regardent mes vidéos. Mais ils vont dire que voilà, donc cette personne est égocentrique. On ne va plus l'approcher. Et là, petit à petit, la société va t'isoler. Partout où tu vas, ils vont chercher à t'humilier. C'est ce que les gens n'ont pas parlé dans leur réaction. J'ai vu vos coachs, vos coachs Red Pill là. Toute leur réaction, c'est tout simplement d'essayer tout simplement de brosser les femmes parisiennes dans le sens du poil. Oui, Clavicula humilié à Paris. Oui, les Parisiennes ne sont pas comme les Américaines. What the fuck are you talking about? Toutes les femmes sont les mêmes. Je vous avais parlé de ça, mais les femmes ont une réputation à protéger. Par exemple, aux États-Unis, les femmes ont moins d'inhibition. Aux États-Unis, il y a moins d'inhibition. Les gens ont le game. Là-bas, les religions n'ont pas cette influence. Là-bas, tout le monde est libre. Il y a l'information qui circule partout. C'est pas comme en France. Il y a beaucoup de choses à faire. En France, il y a des gens conservateurs. C'est pour cela, j'avais fait une vidéo sur les guises qui m'appellent de la France pour me dire, oui, pourquoi la femme française est si difficile. J'en avais fait une vidéo. N'approchez pas les femmes en public. Surtout dans ces pays-là, dans ces pays conservateurs. Aux États-Unis, oui. Les femmes connaissent le game. Il y a des études qui sont menées tout le temps. Des études psychologiques. Le Halo Effect, ça vient des États-Unis. On a parlé du look. Aux États-Unis, on voue un culte à la beauté, à l'apparence. Mais en France, on se cache toujours derrière nos prétendues croyances. Oui, nous croyons en Dieu. Oui, nous voyons au-delà. Ok, c'est ce qui se passe même ici en Afrique. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un en train de relooker, en train de vouer un culte à un homme attirant. Ils vont le faire inconsciemment, mais ils ne vont pas le faire comme ça, de manière explicite devant tout le monde. Ils ne vont pas le faire. Ok, ils vont jouer le jeu, ils vont jouer aux hommes et aux femmes éclairés, alors que dans le secret, leur biologie ne rêve que d'une expérience avec cette personne. Alors lui, il est venu en France, alors qu'il avait l'habitude de le faire. Alors les gens l'ont attendu pour l'humilier, pour qu'il redescende d'un cran. Quand tu sors dans les réseaux sociaux pour dire que oui, je suis un homme attirant, même dans ta famille, les gens vont commencer à te dire, dis, arrête de te prendre pour quelqu'un de supérieur, tu n'es rien. Redescends d'un cran et redescends sur terre. Les gens vont essayer de t'humilier. C'est ce qui se passe. Alors ils l'ont attendu, c'est tout. Ils ont voulu le punir. By the way, je dois le préciser, il y avait même des hommes qui étaient là, qui se moquaient de lui. Ok, donc on lui a même aspergé de l'eau. Il y avait même un homme et une femme qui lui ont fait le doigt d'honneur. Alors, il a écumé tout ça. Et en retournant chez lui, il a fait naturellement ce que les personnes égocentriques font. Les personnes blessées dans leur chair. Il a commencé tout simplement à dénigrer la France, à insulter la France. Nous connaissons la France, soit par ce qui se dit. Ok, aujourd'hui, l'information circule. La France, c'est un pays que les gens admirent. Même dans le cinéma, vous entendez les gens, oui, je vais me payer des vacances à Paris. Nous aimons tous ce pays, nous aimons tous les Français prennent soin d'eux, beaucoup de Français ont les gènes, surtout le style et tout ça. Voilà, rien à dire, parce que les Européens quand même, ils ont du style. Regardez
comment l'Italie a influencé le monde entier avec Versace, Giorgio Armani, la mode et les autres marques de luxe. Vous connaissez très bien. Ok. Les voitures Lamborghini, ok, Ferrari. Vous voyez tout cela. Donc, rien à dire. Rien à dire. Et il y a des hommes qui sortent dans les réseaux sociaux pour dire que oui, la femme parisienne est difficile. On vous l'avait dit. Ok. On vous l'avait dit. Lui, il avait cru que voilà. En venant ici, il allait changer le paradigme qui se déroulait. Parce que nous, les mecs français, ont toujours eu des problèmes avec les femmes françaises. Alors lui, il croit que oui, il va venir des États-Unis et il va changer tout cela. Non, understand what I'm talking about. Je vous avais parlé du col d'approche, c'est nul. C'est pour cela. Il y a certaines personnes qui vont s'humilier en public pour que tu aies le game, pour que tu puisses développer ton propre game. Les femmes, on ne les rencontre pas comme ça, on ne les rencontre pas dans la rue. C'est pas parce que tu es beau que la femme va te regarder comme ça, sans rien connaître de toi et te dire oui, allons-y. Non, je vous avais dit que c'était seulement les femmes qui vendaient le shadow qui le faisaient. Tout simplement, ce sont ces femmes-là parce que c'est leur travail. Elles n'ont pas besoin de te connaître. L'essentiel, qu'elle sera payée à la fin. Mais une femme avec qui tu veux être, une femme que tu veux séduire ou bien pour une relation d'un soir, il faut qu'elle soit à l'aise. Une femme ne peut pas être à l'aise en te regardant comme ça en 5 secondes. Non, c'est impossible. Il faut une certaine interaction. Chez les animaux, regardez comment ça se passe. Le mâle va d'abord courtiser. Je ne sais pas pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont très bêtes, surtout la Gen Z. Surtout la Gen Z. C'est ce qui a rattrapé même Clavicula. Parce que Clavicula devait connaître le game avec tous ces games qui circulent aujourd'hui. Mais comme c'est des jeunes égocentriques, regardez même dans nos familles. Tu essaies de conseiller un jeune, il croit qu'il sait plus que toi. La seule personne qui peut t'écouter, le jeune qui peut t'écouter, c'est le frère d'une autre mère. C'est lui qui t'écoute. Mais les jeunes de la famille, ils regardent 2 à 3 vidéos, voilà, maintenant ils savent. Ou bien ils surfent sur l'internet, sur Google, maintenant ils savent. Ils viennent pour essayer de te tenir tête. Nul n'est prophète chez soi. Understand what I'm talking about. Ok? N'approchez pas les gars dans la rue. La meuf va te rejeter pour montrer, parce qu'elles ont une réputation à protéger. Elle va te rejeter juste pour montrer qu'elle est une femme vraie, qu'elle est une femme respectable. Ok? C'est à cause de ça qu'elle va le faire. Mais dans le secret total, sa biologie ne rêve que d'une interaction, comme je l'ai dit, avec ce mec attirant. Un mec attirant est attirant lorsqu'il se tait, lorsqu'il laisse les gens voir qu'il est attirant. Mais quand il ouvre sa gueule pour dire aux gens, oui, je suis attirant, il se la pète. Non, les gens vont trouver le défaut. C'est en ce moment que la beauté disparaît. Parce que la beauté, c'est tout simplement le mystère. Tu gardes tout simplement. C'est une expérience, on n'en parle pas. Ok? On se dénigre pas, mais on n'en parle pas. Ok? Nous, en Wolof, on a l'habitude de dire savon du faute bopom. C'est pas le savon qui se lave seul. Ok? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas à toi de dire au monde parce que j'en avais parlé. La beauté peut être universelle, mais l'attirance est subjective. On est attiré par ce qui nous attire. Si ce que l'on voit devant nous nous attire, oui. Une personne peut venir me dire, oui, telle personne est attirante, alors que cette personne ne m'attire pas. Understand what I'm talking about? Donc, tu peux pas être la tasse de thé de tout le monde. Il y aura des gens, voilà, pour qui tu ne seras que, voilà, tu ne seras qu'un homme lambda. Understand what I'm talking about? Ok? Donc, c'est pas comme ça. Imagine, toi, tu es là devant la caméra, quelqu'un te filme, et tu approches une go, et tu veux l'amener quelque part. Aux États-Unis, beaucoup de go vont le faire parce qu'elles s'en foutent. Beaucoup de go aux États-Unis ne sont pas religieuses. Elles peuvent suivre un mec, faire tout ce qu'elles veulent, se livrer à toutes les folies. Mais c'est pas comme en France. C'est pas pareil. Alors tu viens avec ta caméra, tu filmes une go et tu veux l'amener. Ok?
Peut-être c'est une go mariée, peut-être elle est fiancée, peut-être elle a son mec à côté. Donc, tu veux l'humilier devant toutes les personnes qui la connaissent. Mais aux États-Unis, les gens s'en foutent. Et des fois même, certains gars vont accepter parce que le gars est célèbre et parce qu'il y a des preuves. Ok, elle vient d'être filmée, la meuf peut accepter parce que le gars est très célèbre. Ça va booster sa cote. Et des fois, elle part avec le gars, mais voilà, le gars n'arrive pas à conclure. Il y a des gars qui utilisent certains hommes pour leur statut. Understand? C'est pas parce que voilà, si une go voilà, t'accepte, c'est que voilà, elle va te donner le poum poum. Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Beaucoup d'hommes sont utilisés pour l'attention, beaucoup d'hommes attirants sont utilisés pour l'attention. Alors, understand? C'est les seules informations que je peux vous donner pour aujourd'hui. Si vous voulez que je vous donne le game global réservé des consultations, I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.